Bonsoir. J'ai 15 minutes pour parler. 15 minutes. Quand vous allez trouver la vidéo, vous allez la partager. Voilà. Je vais faire cette vidéo rapidement. Et ceux qui vont tomber sur la vidéo, partagez-la pour moi. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo-là et que le contenu lui plaît, que la personne partage. Parce que je ne veux pas perdre le temps. Je ne veux pas perdre le temps. Donc, pendant que vous êtes là, vous me suivez, si vous pouvez la partager massivement, ça va me plaire. Je veux parler à certains cyberactivistes, à certains faiseurs de vidéos. Que tu sois pro-Babo, que tu sois pro-Simone, que tu sois pro-Blé Goudé, même pro-Ouattara, écoutez-moi très bien. Ce soir, je mets tout le monde dans la même assiette et puis je vais vous parler. Voilà. Je ne sais pas au juste ce que nous recherchons. Oui. Je ne sais pas. Nous utilisons les noms des autorités politiques sur les réseaux sociaux et on vient faire la promotion de notre maléducation, de notre impolitesse. À un moment donné, il faut qu'on arrête certaines choses. Quand on ne connaît rien en politique, on reste chez soi. On n'est pas obligé de faire la politique. Parce que la politique, c'est un jeu, c'est de l'art. Donc quand tu es dans un parti politique et tu réponds, tu parles au nom d'un homme politique, mais il faut respecter la personne. Il faut respecter cette personnalité politique. Nous sommes en 2025. Il y a une année, qui est une année d'élection. Nos autorités politiques, nos leaders politiques parlent, animent des meetings, animent des conférences. Moi qui suis ici, je suis un vidéoman pro-Babo, PPACI. Je dois être le relais de ce que Gbagbo Laurent dit, de ce que Gbagbo Laurent veut, de la vision de Gbagbo Laurent sur les réseaux sociaux. Je dois être le relais du PPACI sur les réseaux sociaux. Mon travail n'est pas de fouiller dans la vie privée des hommes politiques. Mon travail n'est pas d'aller au-delà et prendre les enfants des autorités politiques. Mais il faut à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Vous ne savez même pas les gens que vous dites représenter sur les réseaux sociaux, le combat qu'ils sont en train de mener. Vous ne le connaissez même pas. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux matin, midi, soir pour régler vos problèmes personnels. On ne vient pas en politique pour se régler les problèmes. Moi, je suis un pro-Gbagbo. Si je pense que j'ai à critiquer Charles Blé Goudé, c'est par rapport à ce qu'il a dit à un meeting. C'est ce que Charles Blé Goudé a dit là. C'est sur ça que je me base et je viens critiquer ce qu'il a dit. La vie privée de Charles Blé Goudé, ses enfants et autres, ce n'est pas ma vie. Ça ne m'intéresse pas. À un moment donné, il faut qu'on arrête certaines choses. Tu as envie de critiquer Gbagbo Laurent, c'est ce que Gbagbo Laurent a dit. C'est sur ça que tu te bases. Et tu viens faire une vidéo, et tu critiques, et tu fais un décryptage, et tu fais. Gbagbo Laurent a son enfant, il n'a pas son enfant, il a sa femme, il n'a pas sa femme. Qu'est-ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire? Parce qu'en politique, là, on fait la promotion d'une vision qui peut avoir un impact sur la vie des Ivoiriens. Voici comment on fait la politique. Vous êtes remplis sur les réseaux sociaux partout. Chacun se lève, il met son téléphone devant lui. À longueur de journée, insulter des autorités politiques. Vous avez été éduqué par vos parents ou pas? Aujourd'hui, vous êtes arrivés, après les femmes, maintenant, c'est les enfants des gens que vous êtes partis. Vous partez chercher encore. Si l'enfant de quelqu'un est mal formé, c'est sa faute. C'est lui qui est Dieu. Autour de vous, là, il n'y a pas des handicapés. Les handicapés que vous voyez, les enfants handicapés que vous voyez, là, leurs parents ont demandé que les enfants la naissent comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Est-ce que vous êtes obligé de faire les vidéos politiques? Est-ce que vous êtes obligé de faire les vidéos politiques? Vous êtes obligé. C'est une obligation de faire les vidéos politiques. Tu es au RHDP. Ton leader s'appelle Alassane Ouattara.
Vous êtes le parti au pouvoir. Si tu as décidé de communiquer pour le RHDP, tu es le relais de ce que le gouvernement fait. Si des gens veulent attaquer ce que tu fais, c'est selon ce que tu dis, c'est selon ce que tu dis du gouvernement. La vie privée d'Alassane Ouattara, j'ai quoi à voir avec? Est-ce que Alassane Ouattara, c'est mon ami? Aujourd'hui, si Alassane Ouattara ne marche pas bien, mais il a 83 ans, comment Alassane Ouattara peut marcher comme moi, qui ai 45 ans? Tu vois Gbagbo Laurent, il ne marche pas bien. Mais Gbagbo Laurent a 80 ans aujourd'hui. Comment Gbagbo Laurent peut marcher comme toi qui as 50 ans, toi qui as 40 ans? Est-ce qu'on a besoin de dire ça? Mais tu vas venir prendre téléphone, tu vas t'asseoir, c'est toi qui vas critiquer la démarche de Gbagbo, c'est toi qui vas critiquer comment Gbagbo marche et tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Est-ce que c'est obligé de faire des vidéos? C'est obligé. Vous allez prendre, enfants des gens, les photos, mettre sur les réseaux sociaux. Tu vas faire vidéo. Regardez son enfant. Regardez ceci. Son enfant là est comme ça. Est-ce que c'est lui qui l'a demandé? C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui fabrique enfants. Vous allez prendre les enfants de Charles Blé Goudé, venir les mettre sur les réseaux sociaux. Prendre les enfants de Gbagbo, mettre sur les réseaux sociaux. Prendre les enfants de tel pour mettre sur les réseaux sociaux. Et puis ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Ça va apporter quoi à la vie des Ivoiriens? Il faut qu'à un moment donné, vous arrêtez certaines choses. Moi, je vous parle, vous tous qui faites ce travail-là. Tes mamans même sont dedans. Tu es une femme, tu as des enfants, tu es marié. Tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu vas parler des enfants de quelqu'un parce qu'il a décidé de faire politique. Donc, il n'a plus de vie privée pour toi. Son enfant t'a dit quoi? Charles Blé Goudé va à un meeting. Il a parlé là-bas de la politique qui concerne la Côte d'Ivoire. Toi, ce qu'il a dit, dans ta façon de comprendre, tu viens et tu parles selon ce que Charles Blé Goudé a dit. Sa vie privée, là, tu as quoi à voir avec? Gbagbo Laurent est allé à un meeting. Il a parlé. Selon ce qu'il a dit, là, tu veux venir critiquer, tu viens, tu critiques. Sa vie privée, tu as quoi à voir avec? Nous tous, on fait les vidéos, on a notre vie. On a nos enfants. À un moment donné, vous exagérez, les gars. Vous exagérez. Vous avez insulté femme des gens ici jusqu'à on vous a appelé. Arrêtez ça, arrêtez ça. Vous partez maintenant, à chaque fois vous montez. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se disent aujourd'hui, on est derrière Maman Simone Lévé Gbagbo. Tu vas leur demander, elle a dit quoi aujourd'hui? Ils ne savent même pas. Mais ils vont venir mettre le téléphone devant eux. C'est ce que Gbagbo a dit là qu'ils connaissent. Pour venir insulter Gbagbo. Mais ce que dans MGC où tu es là, le combat que Simone mène actuellement, toi qui devais être le relais de ce combat-là, tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. Mais tu sais ce que Gbagbo a dit. Tu es au PPACI. Ce que Gbagbo Laurent a dit aujourd'hui, ce que Kone Katina a dit, ce que Sébastien Didier a dit, tu ne connais pas. Mais c'est toi qui sais ce que Charles Blé Goudé a dit. C'est toi qui sais ce que Simone Gbagbo a dit. Tu vas venir critiquer, tu vas venir insulter. C'est quel combat politique vous menez? Qu'est-ce que vous voulez? En politique, là, pour nous, notre combat politique que nous menons, là, nous croyons à la démocratie. Et en démocratie, c'est la masse qui gagne. C'est quand vous êtes beaucoup que vous gagnez. C'est pourquoi quand tu fais ta communication, tu dois faire ta communication de sorte que les gens comprennent que toi, tu veux leur bonheur. Le combat que tu mènes, c'est pour le bien-être de tes compatriotes. Pour qu'ils puissent te comprendre pour venir chez toi, pour que vous soyez beaucoup pour gagner. C'est ça, la politique. Et quand tu n'as pas compris ce principe-là en politique, il ne faut pas t'y inviter. Parce que si tu es là et que tu passes tout ton temps à insulter, tu veux qu'on aille où? Tu t'assois un peu. Bon, oui, lui là, il a cherché femme de lui là. Lui là, c'est lui qui fait ceci. Lui là, il est ceci. Des grandes personnes. Et de surcroît des gens qui sont là. Toujours, je suis intellectuel. Je suis passé ici. Je suis passé ici. Ceux qui font ces gens de bêtises.
Laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens. Si vous voulez vous régler des problèmes, laissez même les autorités politiques. Laissez Charles Blé Goudé, laissez Babo Laurent, laissez Simone. Et si vous avez vos problèmes personnels, réglez-les entre vous. Vous êtes à Paris, là. Vous êtes je ne sais pas où. Si vous avez vos problèmes, réglez-les entre vous et laissez les hommes politiques. Vous comprenez? Moi, vous me voyez ici parler de Charles Blé Goudé. Il n'y a même pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur lui. Mais c'est ça, les communicants. Par exemple, quand j'écoute Charles Blé Goudé et il dit à un meeting, je suis né pour gouverner. Je dis pourquoi? Mais moi, ma façon de comprendre, je suis né pour gouverner, mais pourquoi tu veux passer par un parti politique? Parce que quand on crée un parti politique, on ne peut pas dire qu'on est né pour gouverner. Parce que le parti politique est un instrument de combat. Parce que si ta motivation, c'est parce que tu sais que tu es né pour gouverner, mais pourquoi tu veux emmerder les gens? Parce que le parti politique, on le crée pour une vision. Et c'est cette vision-là qui te motive. Et c'est d'elle que tu parles. Et les Ivoiriens vont épouser cette vision qui va amener ton parti politique au pouvoir. Donc, ton parti politique peut même venir au pouvoir sans que ça soit toi. Voici comment moi je comprends la politique. Donc, quand j'écoute Charles Blé Goudé, puis il me dit, moi je suis né pour gouverner, je dis non. Il faut que cette autorité politique, ce dirigeant politique-là, avec ma façon de comprendre les choses, je l'interpelle. Mais Charles Blé Goudé, sa vie, sa femme, son enfant, j'ai quoi avoir. Donc quand quelqu'un veut me répondre parce qu'il pense que j'ai parlé de son leader, mais il me répond par rapport à ce que j'ai dit. Si dans mes propos, tu n'as pas vu que j'ai insulté ton leader, tu ne peux pas venir insulter le mien, tu ne peux pas venir m'insulter. Mais c'est ça la politique. On ne vous oblige pas. On ne vous oblige pas. On ne vous oblige pas. La politique là, quand tu n'es pas fort, tu ne comprends rien, tu t'assois. Aujourd'hui, Facebook vous paye. Tu peux faire beaucoup de choses. Il y a des filles, elles sont là. Elle est là, il y a des vidéos là. Elle est là. Une seconde et puis elle ouvre ses jambes comme ça et puis elle ferme. Et puis elle met sur Facebook. On lui donne l'argent pour ça. Vous pouvez faire beaucoup de choses et puis avoir l'argent. On n'est pas obligé de faire politique. Parce que si tu dois venir te dénigrer toi-même en politique, tu es une grande femme, une maman, tu t'assois. C'est toi qui vas insulter en bas des autres. C'est toi qui vas faire ceci. C'est toi qui vas faire ceci. Moi, micro, ça fait combien d'années je suis sur Facebook? Je mets quiconque au défi de me faire sortir une vidéo où je suis en train d'insulter quelqu'un. Mais vous regardez certaines vidéos où il y a mon nom sort dedans, où on m'insulte. Mais vous m'avez déjà vu répondre à ces gens-là. Vous m'avez déjà vu dire, oh lui là il est ici. Oui, je connais son secret. Oui, je suis sorti ici. Politique ne se fait pas comme ça. Moi, je suis ici pour dire aux Ivoiriens, le bon candidat, pour votre bien-être, pour la paix, pour le développement, venez au PPACI. Venez derrière Babo Laurent. Donc, quand je vois dans tes propos et que tu n'as pas compris notre démarche, je reviens sur tes propos pour que tu comprennes bien notre démarche au niveau du PPACI. Voici mon travail sur les réseaux sociaux. Mais tu vas t'asseoir. Tu vas insulter enfants des gens. Mais toi-même dans ta tête, là, il y a quoi? Vous êtes tous des mamans. Vous êtes tous des papas. Quel que soit ce que un vidéoman a fait, dès l'instant où tu trouves que ce n'est pas bon, ne fais pas la même chose. C'est pourquoi je vous dis, moi je ne peux pas être RDR. Quel que soit. Le jour où moi je dis je suis RDR, des gens l'ont dit et puis ils sont allés être RDR. Mais moi je dis je ne peux pas être RDR. Voilà. Parce qu'au RHDP, il y a le RDR, il y a le RHDP. Parce qu'un militant qui est RDR, il ne connaît rien que la violence. En Côte d'Ivoire, on les connaît tous. Donc quand moi je dis ce qu'eux ils font, leur façon de comprendre les choses, même les cadres, quand vous écoutez Cissé Bangogo, il faut être RDR pour comprendre le langage de Cissé Bangogo. Et puis quand il parle, tu vas applaudir. Mais quand les gens ils parlent comme ça, et moi je vais faire quelqu'un qui parle comme ça, je vais faire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur
pendant qu'il est au pouvoir, d'inciter à la haine. Avec tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé, ils n'ont même pas conscience la façon dont ils parlent. Les gens comme ça, là, ils font quoi derrière eux? Si je ne mange pas, c'est bon. Je préfère ma dignité que suivre ces gens-là. Vous comprenez? Donc, quand ce que tu fais ne me dit que ce que tu fais n'est pas bon, moi, je ne reviens pas te faire la même chose. Si tu m'as fait quelque chose et puis je dis ce que tu m'as fait là n'est pas bon, moi, je ne te fais pas la même chose. Ça, c'est mon éducation. Je ne demande pas à quelqu'un de faire la même chose. Vous pouvez même aller sur ma page et essayer de lire les commentaires que j'ai avec des gens qui commentent mes posts. Les échanges que j'ai avec eux. Ma façon de répondre aux commentaires des gens. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Je suis vraiment venu vous le dire. J'ai vu des vidéos dans ces jours-là. Ça ne nous honore pas. Aujourd'hui, là, que tu sois un pro Blé Goudé, que tu sois un pro Simone Yves Babo, notre leader, là, c'est Gbagbo Laurent. Parce que tous ceux-là, en 2010, étaient dans la rue. Quand Ouattara disait au Golfe, j'ai gagné, vous étiez dans la rue, devant les armes de Ouattara. Vous avez dit, nous, c'est Gbagbo Laurent, on a voté. C'est Gbagbo Laurent. Et beaucoup de nos amis ont perdu la vie. Aujourd'hui, vous êtes assis là-bas, vous insultez Gbagbo Laurent. Là où il fallait l'insulter, c'était en 2010. Où Gbagbo disait qu'il avait gagné, les Ivoiriens mouraient et puis il était assis au pouvoir. Là. Vous l'avez soutenu. Depuis qu'il est quitté en prison, là, Gbagbo Laurent a pris quelques décisions politiques qui n'est pas sur la vie des Ivoiriens. Dans sa politique, qu'est-ce qu'il a changé? Pourquoi aujourd'hui, vous vous opposez à lui? C'est la question qu'il faut se poser. Juste parce que chacun veut être son chacun. Chacun veut dire, c'est moi. Il faut que moi, on me suive. Donc, vous avez pris chacun position pour maintenant, l'objectif, il faut viser Gbagbo. Il faut faire attention à tous ces mouvements. Et c'est lui maintenant, il faut insulter. Parce que, aujourd'hui, on sait, nous tous, que même l'élection 2025, là, on est départagé, on est un. Voyez, tous ceux, vous insultez Gbagbo n'importe comment, je vous le dis toujours. Personne ne viendra du RHDP pour être dans votre camp. On est divisés, c'est nous les mêmes. Et on va perdre. Et comme je le dis, celui qui est aujourd'hui derrière Maman Simone, celui qui est aujourd'hui derrière Charles Blé Goudé, son combat réel, c'est que Gbagbo Laurent perde. Il est assis, on dit Gbagbo Laurent n'a rien gagné. Lui, il est content. Il a eu sa victoire. Voici l'objectif. Pourtant, si Gbagbo Laurent perd, en réalité, on a tous perdu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous voyez l'orientation de la Côte d'Ivoire, là, on ne le souhaite pas. Mais si c'est Gbagbo qui est à Côte d'Ivoire, la personne qui poursuit Gbagbo Laurent va poursuivre Charles Blé Goudé. La personne qui poursuit Gbagbo Laurent va poursuivre Simone Yves. Voici mes mains. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri et c'est Gbagbo Laurent qui n'est pas bon. La personne au jour d'aujourd'hui qui décide en Côte d'Ivoire là, de poursuivre Gbagbo Laurent, c'est-à-dire on dit il y a Gbagbo, c'est gâté là. La personne qui poursuit, celui qui est un pro-Gbagbo, va poursuivre un pro-Blé Goudé. Je vous le dis. C'est parce que vous ne vous asseyez pas pour comprendre la profondeur du problème de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on vous présente là, c'est pas ça. Vous êtes assis, insultez enfants des leaders, insultez ceci, ça vous rapporte quoi? Et puis quand vous rentrez dans vos maisons, vous voyez vos enfants. Parce que Gbagbo Laurent dit, je fais politique. Donc, il est devenu votre boîte. Parce que Blé Goudé dit, j'ai fait politique. Donc, il est devenu votre boîte. Parce que Simon dit, oh, vous n'avez même pas leur âge. Peut-être pour d'autres, Charles Blé Goudé. Mais Gbagbo Laurent, là, vous tous qui parlez, là, vous n'avez pas son âge. Et nous, dans notre société africaine, là, un homme âgé, ça se respecte. C'est quelle bénédiction vous cherchez? Moi, Gbagbo Laurent, son fils qu'il a fait, Nadi Baba, là, je ne le connais même pas, je ne connaissais même pas son nom. Je ne peux même pas dire le nom de la personne. C'est dans sa bouche, insultant même cet enfant-là, que j'ai connu le nom de l'enfant. Ce jour-là, la personne, c'est une femme, hein, la personne l'appelait Ismaël. C'est dans sa bouche que j'ai attendu le nom de l'enfant. Je ne connaissais même pas son nom. C'est-à-dire, on est là. Aujourd'hui, c'est les enfants de Blé Goudé qui sont allés exposer. Tout ça pourquoi? Tout ça là pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez?
Vous aimez vos leaders là que même leurs propres parents. Hein? Est-ce que moi je peux dire que j'aime Gbagbo plus que Michel Gbagbo? Gbagbo Laurent, il fait politique. Ce qui me lie à lui, c'est la vision politique. Sa vie privée, sa famille est là. Est-ce que moi je peux dire j'aime Gbagbo plus que Koudou Jeannette? Mais si Gbagbo Laurent tombe là, moi je paie un leader politique, mais Koudou Jeannette paie un grand frère, père un papa. On n'aura pas le même sentiment. Mais respectez les gens. Respectez les gens. Ou vous faites politique, ou vous êtes les conseillers matrimoniaux et vous réglez vos problèmes. Non, arrêtez ça les gars. Cette vidéo-là, je vous l'adresse. Quand moi je vous parle comme ça, là, vous aimez me dire, lui, il dit, c'est lui qui est le moralisateur, c'est lui qui a moralisé les gens. Arrêtez. Ça, là, c'est une année électorale. Soyez les relais de vos leaders politiques sur les réseaux sociaux. Soyez les relais de vos leaders politiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'opposition, c'est vrai, on n'est pas tous ensemble, mais quand vous écoutez l'opposition, son combat, c'est que la CI change. Parce que la liste électorale qui est là aujourd'hui, si nous voulons un changement en Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller aux élections avec cette liste électorale. Si on n'est pas soudés, même si nos leaders, si PPACI n'est pas au cap, mais si nous les communes. C'est pourquoi je fais une parenthèse que je vais fermer rapidement. C'est pourquoi quand je vois certains frères du PPACI qui tirent sur les communicants de Sorodium, je ne suis pas d'accord. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la communication que nous faisons sur les réseaux sociaux, quand tu vois les communicants, quelqu'un comme Soulé de Paris, quand tu regardes ces communications, et que moi tu regardes mes communications, mais on communique pour les mêmes choses, on dénonce les mêmes choses. Alors, un observateur qui regarde ça, la personne va dire, ceux-là, ils sont ensemble. Mais en réalité, on n'a pas un partenariat écrit. Mais puisque nous sommes à l'opposition, nos communications convergent dans la même direction. On veut le changement au niveau de la CI. On veut l'inscription des autorités politiques qui ont été déchues de leurs droits civiques sur la liste électorale parce que pour nous, c'est une injustice. Voici la communication que nous faisons en ce moment. Donc, quand tu vois ces genres de communication, moi, je viens, je tire, je suis sous le départ, mais je cherche quoi? Je cherche quoi? Pendant que le militant du RDM me boycotte, il ne dit pas la même chose. Lui, il est là, je le regarde, et je suis sous le départ, je vais venir tirer. Maintenant, si sous le départ, par moment, il se perd, et il insulte les pro-Gbagbo. Mais ça, c'est à lui et sa conscience. Parce que moi, je ne peux pas insulter quelqu'un. Et aujourd'hui, tu vas prendre cette vidéo pour le défendre et bien parler de lui. C'est ça, la communication. Donc, ne vous perdez pas, ne vous ménagez pas les pédales. Soyez concentrés et faites le travail. Si vous êtes à l'opposition, écoutez vos leaders politiques. Si Blé Goudé a animé un meeting aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? Les paroles qui ont sanctionné, les paroles fortes qui ont sanctionné son meeting. Quelle orientation il les donne actuellement au COJEP? Voici ce que toi tu vas relayer sur les réseaux sociaux. Pour que celui qui n'avait pas compris le message de Charles Blé Goudé puisse le comprendre. Mais tu viens, brrr, tu prends ta vidéo. Si tu avais attendu micro parler de Charles Blé Goudé, tu vas venir insulter micro. Tu vas venir répondre à micro. C'est tout. Je suis un pro Blé Goudé. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Et puis ayez pitié. Si vous voulez insulter les dirigeants politiques, continuez. Votre éducation vous le permet. Continuez. Mais laissez leurs enfants. Laissez leurs enfants tranquilles. Laissez leurs enfants tranquilles. Voici Michel Gbagbo qui est là. Si quelqu'un parle de lui aujourd'hui, il ne parle pas de lui en tant qu'enfant de Gbagbo Laurent. Michel Gbagbo
est une autorité politique. C'est un député. Il a des fonctions au PPRCI. S'il a fait une déclaration en tant qu'homme politique, que tu as envie de critiquer, tu as envie de décrypter ce qu'il a dit, tu le fais. On ne te dira pas que tu as parlé de enfant de Gbagbo. Parce que Michel Gbagbo, aujourd'hui, il fait partie des autorités politiques de Côte d'Ivoire. On peut comprendre. Mais les enfants de Charles Blé Goudé, qui les connaît même? Qui les connaît? Qui connaît les enfants de Charles Blé Goudé? Pourquoi vous veniez sur les réseaux sociaux parler des enfants de Charles Blé Goudé? Gbagbo, son enfant avec Nadi Baba. Qui connaît cet enfant? L'enfant a déjà apparu où? Il a déjà parlé où? Pourquoi vous veniez parler de lui? Les gars, vous allez trop loin. Vous allez très loin. Calmez-vous un peu. Quand on va te faire asseoir comme ça, on va te dire, toi et Charles Blé Goudé, là-même, vous avez quel problème? Vous deux, qu'est-ce qui s'est passé? Quel problème vous avez? Tu vas dire quoi? Non? Comme ce qu'il fait à Gbagbo ne me plaît pas. Mais s'il fait à Gbagbo, ton problème est où? On va te faire asseoir. Toi et Gbagbo Laurent, là, vous avez quel problème? Gbagbo Laurent, là, tu l'as une fois vu, il t'a une fois salué, il t'a une fois insulté. Qu'est-ce que problème vous avez? Non? Comme il a été ingrat avec Blé Goudé, c'est pourquoi. Et puis, les gens qui font vidéo, les gens de Gbagbo qui font vidéo, là, c'est qu'ils disent, c'est tout. Si les gens qui font vidéo pour Gbagbo Laurent ont mal parlé de Blé Goudé, tu les connais? Celui qui a fait vidéo, là, parle de lui, laisse Gbagbo. Vous insultez à longueur de journée Nadi Baba. Nadi Baba, là, elle est une fois venue chez toi. Elle t'a une fois appelé. Elle a une fois parlé avec toi. Tu la connais où? Est-ce qu'elle sait que tu existes? Mais tu trouves bon, tu vas prendre ton téléphone, tu vas t'asseoir, tu vas l'insulter jusqu'à... Et tu es content. Les gens t'évitent. Partagez, partagez. Tu insultes une femme. Il faut qu'on arrête ça. Moi, là, c'est parce que c'est les réseaux sociaux. Et un moment, quand comment il s'appelle? Johnny est sorti en cassant les papos des gens. Ici, j'ai fait une vidéo sur l'affaire de Kadi Touré. Je dis, Kadi Touré, c'est une femme. Si quelqu'un allait la draguer et puis lui donne voiture, Cette affaire, nous parlons de ça parce que Adjoumani est notre autorité. Et le RDL, quand hier les refondateurs étaient là, c'est eux qui nous ont dit de faire ça parce qu'ils nous ont dit que quand on est ministre dans un pays, on ne peut pas offrir une petite voiture à sa chérie. Et que les refondateurs, ils payaient les RAF4 et c'était avec l'argent du contribuable. Même si c'est Bagoko à un meeting a dit que dans son quartier, à Commency, Remblai, toutes les filles là-bas, quand Babou était au pouvoir, ils avaient les RAF4. Donc si quelqu'un dit aussi que vous payez les voitures pour des gens, il faut qu'on le dise. C'est pourquoi. Mais moi, la vie privée des gens, femme qui veut qu'on couche avec elle, c'est elle qu'on couche avec elle. Tu vois les ministres, c'est lui-là qui la couche, c'est lui-là qui fait ça. Ça ne m'intéresse pas, moi. Femme, là, on la cherche. Si tu trouves une femme, tu la dragues. Si elle est d'accord, là, tu vas avec elle. Elle n'est pas d'accord, elle dit, je suis mariée, tu la laisses. C'est nous les hommes. Tu vois ta vie, tu dis, si je fais ça que ma femme, pour ceux qui sont mariés, ma femme apprend ça, je vais perdre ma femme. Donc, souvent, tu règles ta vie. Ceux qui n'ont pas peur de perdre leur femme, c'est leur aussi façon, ils ont des femmes à la maison, et puis ils font leur... Mais c'est tous les hommes qui le font. C'est tous les hommes. Donc, on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux, on va raconter de n'importe quoi. Quel homme qui ne cherche pas femme? Et on va penser qu'en politique, parce qu'il cherche femme, c'est un défaut. Parce qu'il cherche femme, c'est un défaut. Il faut qu'on arrête certaines choses. Les Ivoiriens, là, de quoi ils ont besoin? Aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir, là. Qu'est-ce que tu penses que ça doit changer? Est-ce que tu es à l'opposition, là, tu luttes pour un changement? Est-ce que tu luttes pour un changement?
Le changement, c'est à quel niveau? Mais c'est pour ça qu'il faut se battre. Mais vous êtes à l'opposition. Le RHDP dit de n'importe quoi. Ça ne vous intéresse pas. Les vidéos coupées, on prend les parties des vidéos et on fait des commentaires. Vous ne faites pas ça aussi. Mais quand vous faites les vidéos, c'est sur Gbagbo votre direction. Mais il faut qu'on ne change ça. Comprenez que vos dirigeants là sont à l'opposition. Comprenez que MGC est un parti politique qui est à l'opposition. Comprenez que le COJEP est un parti qui est à l'opposition. Et le COJEP, vous, les dirigeants, les militants du COJEP, vous avez encore un travail à faire. Vous avez un combat à mener. Pourquoi? Parce que vous, votre parti n'a pas de récépissé. C'est une injustice. Ça, c'est vous, les communicants, qui devez dénoncer ça pour que ça change. 2. Charles Blé Goudé, votre leader, il est condamné à 20 ans de prison. Il n'a pas été gracié même. Comment est-ce que quelqu'un qu'on a condamné à 20 ans de prison, qui est déchu de ses droits civiques, anime les meetings, fait des tournées, voyage dans un pays, c'est quel droit? C'est une injustice. Et ça, vous devez le dénoncer. Je vous dis toujours, ce n'est pas celui qui dénonce une injustice qui crée le désordre. Mais c'est celui qui a infligé l'injustice à quelqu'un qui a sémé le désordre. Donc l'injustice, ça se dénonce. L'injustice, ça se combat. Ou tu penses que c'est une injustice, ou tu penses que ce n'est pas une injustice. Donc, vous les communicants du COJEP, pour moi, vous avez du boulot à faire devant ce régime pour dénoncer cela. Vous comprenez? Pour dénoncer cela. Hier, vous avez écouté votre leader. Il était à la télévision, il a dit quoi? Il dit, on invite nos militants à marcher et vous dites qu'ils vont les tuer. Mais qui les tue? C'est une très bonne question. Ça m'a plu parce que moi, je l'avais déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, quand les militants du RDR parlaient. Si vous êtes descendés, vous voulez lancer vous allez envoyer les gens à l'abattoir. Je dis, mais qui les tue quand on les envoie? Puisqu'on nous a dit ici que c'est Gbagbo Laurent qui tuait les gens. C'est pas lui qui est au pouvoir. Donc si quelqu'un trouve quelque chose d'injuste, qui veut marcher pour ça, qui va le tuer? Vous comprenez? Donc, vous avez du boulot à faire. Charles Blé Goudé n'a aucun statut. Quand je le dis, ce n'est pas pour chose. Mais pour moi, je trouve ça injuste. Je le trouve injuste. Devant ce pouvoir, vous deviez trouver des arguments pour le dénoncer. Dans vos vidéos. Charles Blé Goudé, allé à La Haye, il a été jugé là-bas. Il a été acquitté. Et il est venu en Côte d'Ivoire. Pourquoi 20 ans de prison? Sans être gracié, sans être amnistié. Il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Il ne peut pas être candidat. Mais on lui permet d'aller au nord, à l'ouest, animer les meetings, parler. Il parle là, parler là. L'objectif, c'est quoi? Pour que vous preniez, qu'on va critiquer, vous allez venir insulter les gens. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, l'objectif, c'est quoi? Gbagbo, on peut, bon, parce qu'ils l'ont, d'après eux, ils l'ont gracié. Parce que, il y a des choses dans le pays qui se passent. Un individu peut se lever et puis porter plainte contre Charles Blé Goudé, en train de faire quelque chose. Mais celui-là, il est condamné. Et puis il est ceci, il est cela. La justice peut aussi faire ça. Donc, des gens, ils nous mettent couteau ici et on pense qu'on est libre. Ce que Charles Blé Goudé est, ça dit le RHDP lui a mis un couteau ici. Tout ce qu'il dit là, ce n'est pas sa faute. Vous-même, vous le savez, vous, c'est sûr, vous savez. La situation dans laquelle il est là, s'il est libre, il n'est pas libre. Mais nous, on le dit. Mais vous vous occupez d'autres choses. Arrêtons ça. Je suis moi, micro. C'est moi comme ça. Je ne peux pas, parce que celui qui le fait est du PPACI, c'est pas bon, et puis je vais applaudir ça. Arrêtez de mettre les enfants de Charles Blé Goudé sur les réseaux sociaux.
Vous n'avez rien à voir avec les enfants de Charles Blé Goudé. Arrêtez de mettre le fils de Gbagbo Laurent sur les réseaux sociaux. Vous n'avez rien à voir avec lui. Ok? Il faut que vous arrêtez ça. Si la politique vous a dépassé et que vous n'avez plus d'arguments, asseyez-vous chez vous. Si vous voulez rester sur les réseaux sociaux, faites Real Madrid, Barça, faites ASEC Mimosa Africa, faites Mougouli, faites ce que vous voulez et on va vous regarder, on va rire. Vous me voyez ici? Le jour où je veux, je fais ma comédie. Le jour où je veux, je fais politique. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo de comédie où j'ai dit, on n'a pas l'argent, divisez le billet, mettez les valeurs ici et puis ça va être bien. Tu fais la comédie. C'est des gens qui pensent que quand tu fais les vidéos politiques, tu n'as pas autre vie. Les gens même là, pour eux, nous qui sommes derrière Babo là, on n'est pas heureux. Quand je mets les vidéos où je fais ma petite comédie, je joue souvent avec ma femme ou quoi, ils mettent les commentaires politiques. Pour eux, après la politique, pour eux, ta vie s'arrête là. Moi, je suis heureux chez moi. Moi là, je le dis souvent à ceux qui veulent m'attendre. C'est toi, mon épouse, qui est mon complice avec qui qui est ma complice avec qui je parle beaucoup. Je dis le combat politique dans lequel je suis là. Moi, je gagne, j'avance. Le combat de Gbagbo Laurent qu'on est dedans là. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde voit le combat comme moi. Mais moi là, j'avance dans le combat là. Combat avec Gbagbo là, on avance. Oui. Et c'est là que je termine. On avance. Gbagbo Laurent, quand ils l'ont pris, même on commence en 2002, 19 septembre 2002. Les gens, quand ils se sont levés pour rentrer à Abidjan, ce n'était pas pour qu'après le 19 septembre, Gbagbo Laurent gouverne encore, on l'appelle encore président de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas ça. Ils étaient venus pour enlever Gbagbo Laurent au pouvoir. Finir avec Gbagbo Laurent. Donc le fait qu'après le 19 septembre, Gbagbo est resté président de la Côte d'Ivoire, c'est une victoire. Ça c'est un. Même dans les négociations qu'il y a eu, les partis politiques de Côte d'Ivoire réunis, les rebelles, quand ils vont dans les négociations, ce n'est pas pour que, à la sortie de ces négociations-là, quand on vient, on dise encore Gbagbo président. Ce n'est pas ça. Mais quand on sort de là-bas, Gbagbo est toujours président. Nous, on va de victoire en victoire. En 2011, ils ont pris une armée internationale pour venir bombarder Gbagbo Laurent. Il est sorti vivant. Ils l'ont pris. Il était à leur disposition. Où ils ont voulu, là, c'est là-bas ils l'ont amené. Jusqu'à Gbagbo est parti à La Haye. Quand Gbagbo Laurent partait à La Haye, nous qui étions à Abidjan, là, on a entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous dis, quand je dis beaucoup de choses, aujourd'hui, là, quand je les écoute, ils n'assument pas ce qu'ils disaient. Et c'est ça qui me fait rire. Gbagbo Laurent, quand on le combattait hier, ce n'était pas parce que toi, tu ne mangeais pas à ta faim. Ce n'était pas parce que Gbagbo Laurent avait détourné l'argent. Ce n'était pas parce que Gbagbo Laurent gouvernait mal. Quand on combattait Gbagbo Laurent hier, ce n'était pas ça. C'est aujourd'hui, ils veulent nous amener maintenant dans les débats politiques, de gouvernance et où. Ça aussi, c'est notre victoire. Ça, je vous le dis. Ça aussi, c'est notre victoire. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la Côte d'Ivoire et regardez autour de vous, aujourd'hui, regardez l'appréhension que les Burkinabés, les Maliens ont de la politique ivoirienne et de Gbagbo Laurent. Mais ça, c'est une victoire, une autre vérité, un autre mensonge qui a été découvert. Quand j'avance dans ce combat, je gagne toujours. Gbagbo Laurent est allé à La Haye. Il marche en Côte d'Ivoire, tête haute. Gbagbo Laurent, quand il passe dans les rues, il n'est pas lapidé. Au contraire, les gens sortent pour le voir. Les gens sortent pour l'acclamer. Or, ce qu'on disait hier en 2011, 2012, 2013, tu ne pouvais pas penser que Gbagbo Laurent pouvait revenir en Côte d'Ivoire et marcher. Et dire, je fais meeting et des Ivoiriens vont sortir. C'est une victoire pour moi. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, le fait que Gbagbo Laurent est sorti de La Haye, il n'est pas resté entre les 4 murs appelés la prison.
pour qu'on dise, voilà le tueur, l'assassin des Ivoiriens, il est mort à prison. Aujourd'hui, quel visage nous on allait avoir? Et Gbagbo Laurent, ils ont dit dans le monde entier, à la télévision partout, acquitté, libéré, et il est dans son pays. Et demain, si Dieu décide, il va lui prendre son souffle de vie et on va pleurer, on va lui rendre hommage comme il se doit et l'enterrer dignement. S'il est parti avant moi, l'enterrer dignement. Pour moi, c'est une victoire. Babou est devenu président, il n'est pas devenu président. Ça, c'est un autre combat. Mais le combat dans lequel je suis depuis 2010, je l'ai remporté et je gagne toujours. Pour moi, là, c'est ça. Vous comprenez? Pour ceux qui sont assis et qui m'écoutent attentivement, donc, je n'ai pas honte. Hein? Ce que j'ai attendu depuis et aujourd'hui, où je suis arrivé, et les débats qui se mènent, moi, Gbagbo Laurent, c'est un grand. Gbagbo Laurent, il a gagné. Voilà. C'est pourquoi, souvent quand je fais mes vidéos, je ne dis pas, on l'a payé pour faire ça. Lui, là, on le paye. Lui, là, on lui donne ça. Non. Parce que moi, si je dis, on t'a payé pour dire ce que tu dis là, ça veut dire que moi, on me paye pour dire ce que je dis. Or, moi, personne ne me paye. Donc, je me dis que quand tu dis des choses, tu es responsable de ce que tu dis. On le dit souvent pour les gens du RHDP parce que c'est eux-mêmes qui ont avoué. Il m'arrive souvent, quelquefois, de les appeler moutons aussi parce que c'est eux. Quelqu'un comme si c'est Bakongo, à un meeting que j'ai vu. Et il a dit, nous sommes des moutons. Pion, est-ce que vous êtes des moutons? Et il répond, oui, nous sommes les moutons. Donc là, ce n'est pas ma faute. Mais moi, je ne peux pas regarder un être humain, je vais l'appeler mouton. Parce que je connais mouton. Je connais la réflexion, je connais comment un mouton agit. Donc, je ne peux pas regarder un être humain, je vais l'appeler mouton. Mais comme eux, ils ont dit qu'ils sont moutons, par moment, on est dans la biais de la politique. Ça sort souvent, mais je me demande même si ça s'est déjà sorti de ma bouche. Donc, les gars, menons le combat avec lucidité. Menons le combat sereinement. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas 3 voix, il n'y a pas 4 voix, il y a 2 voix. Les poches ont créé, c'est connerie. C'est juste la haine. C'est juste que lui là, moi je dis, c'est moi je le faisais. S'il dit qu'il ne va pas avec moi, il va pas aller quelque part. Donc moi je fais pour moi. C'est tout. Mais en Côte d'Ivoire, il y a 2 voix. Depuis 2002, il y a 2 voix. Il y a la voix qui est dirigée par Alassane Ouattara et il y a une voix où il y a Gbagbo Laurent. Tant que vous n'avez pas compris ça, pour que on sache qui est ici, et on va s'asseoir pour aplanir les choses, s'attendre pour donner une Côte d'Ivoire meilleure, pour préparer une Côte d'Ivoire meilleure pour la génération future, on sera toujours dans le désordre. On sera toujours dans le désordre. J'ai fait cette vidéo pour juste vous dire, faites ce que vous voulez. Je ne suis rien pour interdire quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui paye vos connexions, rien. Mais de grâce, dans ces jours, vous vous connaissez. Vous qui avez parlé des enfants, des leaders politiques, arrêtez. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Si vous n'avez plus rien à dire dans la politique ivoirienne, taisez-vous. Vous avez mis femme des gens. Vous avez fait ceci. Vous dépassez maintenant ça. C'est enfant. Je ne sais pas si vous avez des enfants et vous connaissez. Est-ce que vous savez ce que c'est un enfant? J'ai fait une petite vidéo que vous avez beaucoup partagée. Mais ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est une réalité. Mon père me l'a dit. Mon père dit, l'enfant, quand tu vas dire, Dréo, tous les enfants vont répondre. Dré chez nous, c'est le cœur. Donc tous les enfants vont répondre. C'est pourquoi quand tu fais un enfant, tu lui donnes nom. Lui là s'appelle Julien, Edith, Rita, Colette. C'est pourquoi tu leur donnes nom. Mais l'enfant qu'on fait là, l'enfant que tu accouches là, c'est ton cœur. Je ne sais pas si la façon dont j'aime mes enfants, c'est comme ça. Tout le monde aime son enfant. Donc, pourquoi moi je vais m'asseoir
et je vais parler de l'enfant d'autrui. Mais si je sais que moi, mon enfant me coûte cher, mais je dois me dire que l'enfant de l'autre aussi lui coûte cher. Donc, je ne peux pas parler de l'enfant d'autrui n'importe comment. Quel que soit le problème qui nous lie, laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des leaders politiques. Ils n'ont rien à voir. Nous luttons pour une Côte d'Ivoire meilleure. Notre combat politique, c'est pour une Côte d'Ivoire meilleure. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est là, il y a certains Ivoiriens qui disent qu'elle est meilleure. Et toi, tu es opposé à ceux-là. Voici le combat que nous faisons. C'est pourquoi on dit que tu es à l'opposition. Donc toi, tu vois une autre Côte d'Ivoire. Voici le combat. Dans ces pays développés, les pays là sont jolis. Les pays là sont jolis. Vous comprenez? Les pays là sont jolis. Les pays là sont jolis. Mais il y a des partis politiques. Il y a des différents partis politiques. Vous comprenez? Il y a des différents partis politiques. Donc, frères et sœurs, c'était ça mon message. Partagez-le à tous ceux qui ont fait des vidéos sur les enfants des leaders. Qu'ils arrêtent. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Merci.